Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien, hein. Comme vous le voyez, hop, petit t-shirt Avengers parce qu'il faut toujours supporter ses équipes. Aujourd'hui nous nous retrouvons, comme vous pouvez vous en douter, pardon, je ne sais plus parler. Donc je disais, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du dernier Steven Spielberg qui est le plus grand réalisateur de cinéma vivant actuellement. Oui, ça c'est voilà. Je veux rien entendre. Les gens qui me... Là, c'est bon. Hein. Donc Spielberg, le plus grand réalisateur vivant. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler, bien entendu, de The Fablesman, à savoir son dernier film autobiographique. Alors, chef-d'œuvre, déception, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Petit générique, on en parle juste après. Elle a kiffé la mélo, là, je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là, je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là, je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là, je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Vous suivez mes vidéos sur YouTube, vous devez savoir que il y a quelques semaines, j'avais sorti un classement, un top 10 des films que j'attendais le plus cette année. Et The Fablesman était arrivé en premier parce que Spielberg est mon réalisateur préféré, parce que le voir s'acharner à livrer un film autobiographique sur sa passion du cinéma, ça me passionnait énormément. Et alors... Voilà, je rote, il n'y a plus aucune limite de toute façon dans mes vidéos. Alors, est-ce que ce film est le chef-d'œuvre attendu? Parce que, avant d'aller voir le film, j'avais une amie qui avait été le voir, qui m'a dit que c'était exceptionnel. Je voyais l'internet qui était littéralement en train de s'enflammer après avoir défoncé Ant-Man 3. Tout l'internet commence à dire que c'est un chef-d'œuvre, que ça redonne foi dans le cinéma. Alors, oui, c'est un chef-d'œuvre. Ah, mais cette vidéo va être très très courte. Parce qu'en fait, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce film par rapport à, par rapport à Astérix par exemple, où il y avait des défauts très précis, où je savais que ça n'allait pas. Là, ce film est parfait. Alors, c'est un film qui m'a désarçonné parce que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Enfin, un petit peu quand même, mais je dois dire que les premières 20 minutes m'ont un peu désarçonné, surtout au niveau du jeu de la maman. C'est-à-dire que le jeu d'actrice de Michelle Williams, elle joue bien, c'est pas du tout la question, c'est juste que elle est dans une... dans une direction d'actrice qui est différente de ce à quoi je m'attendais, qui est très dans la rêverie, dans la poésie, dans le truc un peu mielleux, qui moi, n'est pas forcément mon délire, j'ai envie de vous dire. Mais quand même, voilà, après, ça s'est atténué et je m'y suis mis. Paul Dano, qui passe quand même, son dernier rôle, c'était The Riddler dans Batman, hein, où littéralement, il tuait des êtres humains avec un marteau à tapisserie, à moquette, pardon. Et là, il joue un père aimant, amoureux de sa femme, fidèle... ce qui n'est pas le cas de sa femme. Enfin voilà quoi. C'est un film qui est absolument brillantissime. Déjà, on va partir dans le point fort numéro 1, c'est pour moi le scénario et la mise en scène, parce que c'est brillant. C'est brillant. En fait, Steven Spielberg ne pourra jamais faire un film aussi bon ou plus bon que celui-ci, dans le sens où sa mise en scène est d'une perfection visuelle et d'une d'une perfection visuelle, d'une maestria visuelle, même j'ose employer des termes français bien entendu, qui est pour moi le summum de ce qu'il peut faire en termes de mise en scène. Il ne pourra jamais faire mieux que ça. Il y a des plans qui sont absolument magnifiques. Je n'ai pas vu des plans de cinéma aussi beaux depuis depuis The Batman concrètement, hein. Donc ouais, non, c'est un film qui joue sur le clair-obscur, qui joue sur la lumière bleutée. C'est extrêmement Spielbergien parce que il y a toujours son chef opérateur qu'il a depuis toujours, à savoir Darius Kominsky, voilà. Darius Konminski, qui est son chef opérateur, qui est son directeur de la photo, qui est un génie lui aussi. Le scénario est ciselé, il est précis, il est émotionnel, il est bien écrit. Il n'y a pas
un moment où on se fait chier. Certes, il y a des moments où c'est un peu moins énergétique et où c'est plus, ça se pose, mais en termes de qualité d'acteur, c'est formidable. Moi, je voudrais aussi dire un grand bravo à Seth Rogen, qui est quand même le mec qui faisait des blagues de prout et des blagues de cul dans des comédies américaines. Pas toujours très bien, et qui là, notamment dans Supergrave, et qui là livre une prestation d'un oncle très féerique, très fun, qui est un rôle complètement à l'inverse de ce qu'il faisait d'habitude, et là je trouve ça très beau. Paul Dano est merveilleux, Michelle Williams est merveilleuse également. Je voudrais aussi, évidemment, un grand merci à Gabriel Labelle qui joue donc Steven Spielberg adolescent et adulte, qui est pour moi l'idée même qu'on se fait de Steven Spielberg, parce que il est merveilleux, il est touchant, il est cette idée qu'on a de Spielberg, à savoir un mec très sympathique, très gentil dans le fond. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que le film ne parle pas que de cinéma. Certes, c'est la toile de fond, ça c'est l'amour du cinéma de Steven Spielberg, même si il le met sous couvert d'une fiction, à savoir la famille Fabelman, mais pour ceux qui connaissent Spielberg, on sait très bien que Samuel Fabelman, c'est Steven Spielberg, ça voilà, on le sait. Et ouais, non, c'est brillant parce que du coup, ça parle aussi, il y a une thématique de l'antisémitisme, ça parle de harcèlement, ça parle de famille chaotique, à savoir la mère qui est une artiste, qui est très, très rêvante, je sais pas si ça se dit, bref, j'invente des mots, voilà, je fais comme je veux, hein. Voilà, donc le côté maternel qui est très dans la féerie, dans la rêverie, alors que son père qui est scientifique est très dans le concret, terre à terre, c'est un mec chiant en fait, son père c'est un mec chiant, pour faire les choses très claires. Et ouais, non, c'est un film brillant. C'est un film brillant parce que Spielberg, c'est un mec qui a exploré tellement de genres différents au cinéma, et que le mec a fait que des chefs-d'œuvre. Citez-moi un film de Spielberg qui est une merde. J'écoute ? Voilà, aucun. On est d'accord. Il révolutionne le film d'aventure avec Indiana Jones. Il révolutionne le film de guerre avec Il faut sauver le soldat Ryan. Il révolutionne le film d'arnaque avec Arrête-moi si tu peux. Et après, il révolutionne littéralement la science-fiction avec Ready Player One, qui est pour moi mon préféré de Spielberg avec L'Arche perdue, je pense. Mais ouais, non, c'est un putain de chef-d'œuvre ce film. Mais c'est exceptionnel ce qu'il livre dans ce film. Pour moi, entre ça et Babylone, on a eu deux films en l'espace de 2 mois qui parlent d'une approche complètement différente du cinéma, à savoir que The Fablesman parle de l'amour d'un petit enfant pour le 7e art, du fait de comment faire des films, de la pureté de faire des films, de savoir que ça le coupe de la famille. Il y a d'ailleurs une réplique qui est terrible dans ce film, du grand-père qui lui dit en gros, si tu vas faire de l'art, tu seras tout seul toute ta vie, parce que il fait un signe avec ses mains, à savoir l'art et la famille, ça se déchire, c'est pas possible, les deux sont pas compatibles. Et t'es en mode cet homme a raison en fait. Cet homme a raison, parce que là j'adresse un message à tous mes camarades de théâtre du cours Florent, mais on se sait. Quand on a vu cette scène, on est en mode oui, c'est vrai, il a raison, effectivement. L'art et la famille ne peuvent pas... c'est très rare que l'art et la famille coexistent, en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau, comme une scène très belle. Et il y a notamment une scène à la fin qui, moi m'a tiré les larmes. Et pourtant je suis un bonhomme, je pleure pas devant les films. C'est faux, je pleure à tous les films. Je suis une vraie larmichette, mais bon, c'est pas grave. Non, il y a une scène, l'une des dernières scènes, entre Paul Dano et Gabriel Labelle, où, en fait, c'est le père qui a toujours... je dirais tiré vers le bas, qui est très terre à terre, qui littéralement lui dit voilà, moi j'ai pas forcément envie que tu fasses du cinéma, mais si t'es malheureux à l'école, je sais que tu te donneras à fond pour le cinéma, donc va faire du cinéma, quoi. Et alors là, tu vois cette scène, tu fais alors là, allez, moi je chiale parce que voilà. Et puis en plus la scène est subtilement mise en scène. Spielberg, c'est un mec qui, en fait, c'est même pas un mec qui utilise la caméra, c'est un mec qui est la caméra. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, c'est à tout moment comment éclairer son truc. Il demande à son chef-op, il dit ouais, tu vois quoi pour telle scène ? Le gars il dit écoute, je vais te mettre une petite lumière bleue là, puis une lumière rouge, et puis on va faire un plan stylé, et puis voilà. Et puis le gars voilà, et puis Spielberg dit écoute, pas de souci, on va faire comme ça, puis on va faire un petit travelling, et puis un plan séquence de 20 secondes, et puis ça va être super, et puis voilà, t'as tous les réalisateurs du monde qui se disent écoute, moi je vais arrêter de faire des films, parce que de toute façon je pourrais pas faire aussi bien. Enfin bref, c'est brillant, c'est brillantissime, pour moi ça a l'air ouf, c'est oufissime ce qui... Là, j'ai été voir le film hier soir, donc j'ai eu le temps de
le digérer, de repenser au plan, à la mise en scène, tout ça. Mais vraiment, c'est depuis The Batman, il y a vraiment, ça faisait longtemps qu'un film ne m'avait pas autant marqué, ne serait-ce que par sa mise en scène. Après, le discours vient et c'est encore autre chose. Mais pour moi, c'est un film parfait. C'est un film parfait et Spielberg ne pourra jamais faire mieux que ce film. Hein. Sauf s'il réalise un film Marvel. Ah, et ouais, toujours citer un Marvel dans une vidéo qui n'a rien à voir. Voilà, j'aime bien. Ça, c'est juste pour faire chier les gens. Enfin, voilà, quoi. Pour conclure, très rapidement, il y a en ce moment au cinéma Astérix, Alibi.com 2, The Fablesman et Ant-Man. Voilà. Donc il y a 2 films de merde et 2 chefs-d'œuvre. À vous de décider lesquels sont. Mais en tout cas, je ne peux que vous recommander d'aller voir The Fablesman. Et évidemment, Ant-Man 3. Hein. Allez, bref, c'était Captain Melboy. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. La prochaine vidéo sera probablement sur Pirates des Caraïbes ou alors sur les 3 Mousquetaires. Allez, peace!